Bonjour à tous. Je vous montre comment faire pour activer la virtualisation sur votre PC. La première des choses à faire, c'est de vérifier que votre processeur accepte d'activer la virtualisation. Vous avez les informations de votre processeur ici, mais en avant en général, parce que c'est la chose la plus importante dans votre ordinateur. Donc pour moi, c'est un Intel Core i5 9e génération. Donc il faut faire une recherche sur le site d'Intel. Donc on mentionne le nom exact du processeur. Pour moi, c'est i5 9e génération 9300H et j'appuie pour faire la recherche sur Google. Je tombe sur le site de processeur Intel. Voilà, il me dit directement ici processeur Intel Core i5 9300H, 8 MO de cache jusqu'à 4,10 de GHz avec le Turbo Max, j'imagine. Voilà, on a directement la spécification de processeur. Le nombre de cœurs c'est 4, nombre de threads c'est 8, fréquence de base 2,40, comme j'ai bien mentionné, fréquence Turbo Max, il peut atteindre 4,10 GHz. Ok, voilà. Et vous aurez pas mal d'autres informations nécessaires pour nous. Pour le moment, c'est de voir s'il accepte la virtualisation. Technologie, on vient vers technologie avancée et on cherche virtualisation. Voilà, là. Technologie de virtualisation Intel VTX, oui. Technologie de virtualisation Intel pour les ES répartis VTD, oui. Donc ça c'est ce qu'on cherche, sa technologie de virtualisation Intel VTX, oui, également. Donc, une fois qu'on a cette information précieuse, on va y aller dans notre gestionnaire de tâches. Pour y accéder, il suffit de cliquer simultanément sur CTRL, ALT, supprimer sur votre clavier. Et vous venez ici choisir gestionnaire de tâches. Au départ, il s'affiche comme ci et vous pouvez faire plus de détails. Et là, vous avez les informations processeurs, l'utilisation des processeurs par différentes applications. Nous, on va aller dans performance. Une fois sur performance, on a les performances disque, mémoire, tout. Et nous, on va cliquer sur processeur. Une fois sur processeur, vous allez agrandir pour avoir tous les détails que vous cherchez. Donc, virtualisation activée. Dans le cas où vous la trouvez désactivée, donc là, il faut aller dans le BIOS pour l'activer. Et pour aller dans le BIOS, il faut redémarrer votre ordinateur et appuyer sur la touche F2 juste au moment de démarrage. Regardez bien comment je vais faire. Redémarrage en cours, j'attends qu'il s'éteigne et redémarrer quand même. Dès que la couleur bleue disparaît, j'appuie sur F2. Là, l'écran noir et j'appuie sur F2. Une fois, c'est bon. Voilà. Une fois appuyé sur la touche 2, j'entre directement dans le BIOS de mon ordinateur. Et là, je vais manipuler le tableau en utilisant les touches souris sur le clavier. Cela. Vers le haut, en bas, à gauche et à droite, et la touche entrée. Donc, là, je vais à gauche
Main, encore à gauche, je suis sur Advanced. Et là, je vois que la virtualisation est activée. Intel Virtualisation X Enabled. Intel Virtualisation D Enabled. En cas où elles sont disabled, l'affichage serait, je vous montre, comment ça va être. Je mets entrée et là, désactivé, ce sera disabled. Je vous fais un test, vous allez voir. Là, j'ai désactivé la virtualisation. J'ai fait de même pour l'autre. Je fais entrer, disabled. Là, j'ai désactivé ma virtualisation. Pour la réactiver, j'appuie encore entrée et je choisis enabled. Là, c'est activé. La deuxième aussi, enabled. Ne vous inquiétez pas si vous avez fait une erreur. À la fin, vous allez tout récupérer. Parce que tout cela demande à être sauvegardé. Vous allez vers Exit. Vous appuyez Entrée. Il me demande, est-ce que vous voulez sauvegarder? Je dis oui. Si je crois que j'ai fait une erreur, je ne suis pas sûr de moi, je dis non. Et tout redeviendra comme il était. D'accord? Là, je fais sauvegarder. Yes. Et je sors de mon BIOS. Et notre ordinateur va redémarrer directement. Voilà. Si vous avez liké ce tuto, n'hésitez pas à faire un j'aime et éventuellement vous abonner pour de prochaines vidéos. Au revoir.